Je vais vous parler de Kevin Durand. C'est un jeune travailleur ubérisé de mon secteur. Il a 21 ans et il vient de lancer une pétition sur change.org pour alerter ses collègues, pour alerter la population sur la forte baisse de ses revenus qu'il subit depuis près d'un an. Ça fait 2 ans qu'il exerce cette activité. Et outre les évolutions de l'algorithme, dans un premier temps, les plateformes sont relativement attractives pour recruter des travailleurs et au bout d'un certain temps, elles serrent la vis. Ça arrive à tel point qu'il y a un nouveau phénomène que dénonce Kevin Durand, la location d'identifiants contre rémunération vers des plus précaires. Forcément, c'est déjà des travailleurs qui n'ont d'autre chose que leur force de travail pour survivre et ils s'adressent à plus précaires qu'eux, c'est-à-dire des gens qui n'ont pas le droit de travailler pour louer leur compte pendant qu'ils sont occupés à autre chose et contre rémunération. Dans son cas, 30%. Lui, il refuse. Je rajoute que j'ai regardé ses contrats. Il n'est pas assuré à son retour de course lorsqu'il livre en vélo. Pour l'aller, il est assuré. Et au retour, il n'est pas assuré. S'il se fait écraser, à ce moment-là, il n'a pas de protection. Ce modèle économique ne rémunère pas le travail. Donc, ce n'est pas ici, avec une charte facultative, même bien pensée, qu'on va régler ces questions. Si elle était adoptée dans le domaine des transports, il est évident qu'elle ferait jurisprudence ailleurs, dans d'autres domaines de l'ubérisation. Nous avons besoin d'un vrai texte de loi qui soit consacré. Cette question est grave, sérieuse. D'ailleurs, Madame Pénicaud, le 10 janvier, lorsque un nouveau contrat a été retoqué par le Conseil constitutionnel, requalifié en salariat, a elle-même évoqué la nécessité d'un véhicule législatif spécifique. Il nous semble aussi qu'il faudrait mener des négociations par branche d'activité pour définir des conditions minimum d'activité, tant de salaire que de revenus. Et je termine par parler de la possibilité de coopérative d'activité et d'emploi. C'est un statut de la loi de l'économie sociale de 2014 où il est possible d'obtenir un statut d'entrepreneur salarié à temps partiel en CDI. Il y a par exemple une coopérative qui s'appelle Modicop qui travaille dans le covoiturage sans frais et qui a aussi une activité visant à réunir des travailleurs sous forme coopérative. Cela permettrait de rétablir un rapport de force entre les travailleurs et les plateformes. Merci, Monsieur Jacquin. Merci.